7h24, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Virginie, Ronaldinho, on a des nouvelles de Ronaldinho qui va fêter son 40e anniversaire. Ça ne nous rajeunit pas, il va fêter son 40e anniversaire en prison demain. L'ancien footballeur brésilien a été arrêté au Paraguay il y a 2 semaines pour usage de faux passeports. Pour vous, c'est encore une preuve que l'après-carrière peut être un vrai piège pour les footballeurs. Imaginez Ronaldinho dans une prison paraguayenne, c'est à la fois totalement improbable et puis on ne peut plus logique finalement. Au départ, moi je me suis demandé bêtement comment une icône du foot comme lui pouvait en arriver à avoir sur lui des faux papiers dans sa chambre d'hôtel pour circuler en Amérique latine. On parle quand même d'un champion du monde en 2002, Ballon d'Or en 2005, surdoué absolu au niveau de ses compatriotes Pelé ou Ronaldo, et a priori relativement à l'abri du besoin financièrement. Mais en fait c'est idiot ce que je me disais, parce qu'il coche au contraire toutes les cases. C'est justement parce qu'il est Ronaldinho que des gens très moyennement fréquentables cherchent à profiter de son aura d'ex-enfant chéri du foot combiné à sa naïveté. Là, en l'occurrence, des femmes et hommes d'affaires véreux l'auraient apparemment embrigadé dans leur commerce de faux passeports. Alors, je sais pas encore exactement quel rôle il a joué dans cette histoire, mais de toute façon, c'est vrai qu'il est une cible facile pour nombre de personnes mal intentionnées. Lui, d'anciens footballeurs avant lui, et sans le moindre doute, d'autres après lui. Il y a tout un tas de personnes qui cherchent à approcher les footballeurs pour les arnaquer, pour profiter de leur statut et de leur carnet d'adresses. C'est vrai pendant leur carrière, mais c'est encore plus flagrant après, parce qu'ils sont beaucoup moins entourés, donc plus vulnérables. Et avec Ronaldinho, il y a quand même un terreau favorable ? Oui, c'est sûr, à plusieurs niveaux. Déjà, il a passé toute sa carrière dans des grands clubs qui faisaient tout pour un joyau comme lui. Le PSG, le FC Barcelone, le Milan AC, tout était organisé pour le joueur. De la sortie de son adolescence à sa retraite sportive, il y a toujours eu quelqu'un pour s'occuper de son planning, de sa communication, de la gestion de son argent, de tout. Et puis, ces clubs ont toujours réussi à rattraper ses bêtises. Et il y en a eu, c'est vrai. Ronaldinho a une réputation de fêtard totalement justifiée. Son frère, Roberto Assis, le suit comme son ombre et pas toujours pour le meilleur. La preuve, il est encore avec lui, là, en prison. Et depuis la fin de la carrière de Ronaldinho, il y a moins de garde-fous. Et quand un prodige du foot très entouré se retrouve seul ou mal accompagné d'un seul coup, il ne prend souvent que les mauvaises décisions. Ça fait 5 ans que le Brésilien enchaîne les choix douteux jusqu'à aujourd'hui. Alors, il n'y a qu'une chose qui n'a pas changé, en fait, c'est son talent. Il continue à jouer au foot, même en prison. Apparemment, ça reste un régal. C'est déjà ça, mais je crois que ça me rend encore un peu plus triste, finalement. Virginie Fulpin, l'édito sport, tous les matins à partager sur le hashtag. Tiens, vous avez, Virginie, prévu des choses pour occuper enfants ce week-end pendant le confinement ? Je prévois un peu au jour le jour. Je crois que ce matin, il va y avoir de la pâte à sel. Voilà le programme. Ils sont ingénieux, les parents, vous les voyez sur les réseaux sociaux. On va consacrer une demi-heure aux enfants de 9h à 9h30. Dites-nous, tiens, est-ce que vous avez adapté dans votre emploi du temps ? Est-ce que vous avez prévu pour les occuper et puis pour passer un bon week-end en famille, en confinement ? 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Merci Virginie, à suivre la météo et les infos sur Europe.